D'accord. Voilà, alors bonsoir et bienvenue à chacune et chacun d'entre vous pour cette nouvelle rencontre biblique consacrée donc, aux femmes du Nouveau Testament. Donc, après avoir successivement envisagé les femmes qui suivaient Jésus dans l'évangile de Luc, après nous être intéressés à la syrophénicienne qui ouvrait à Jésus un nouvel horizon pour sa mission. Après vous êtes attachés aux figures de Marthe et de Marie, la fois passée, le mois dernier, eh bien, ce soir, donc, je vous invite à nous porter notre attention sur une autre figure importante du Nouveau Testament, figure féminine, la figure de la Samaritaine. Donc, cette Samaritaine que l'on voit très présente dans un épisode qui se trouve au chapitre 4 de l'Évangile selon saint Jean. Alors, vous avez donc un dossier. Pour ceux qui sont sur place, j'ai aussi sur une feuille l'ensemble du chapitre 4 de cet Évangile selon saint Jean. Donc, si vous êtes vous à domicile, prenez votre livre parce que la version que vous avez dans le dossier est une version un petit peu, comment dire, un peu caviardée. En tout cas, il y a des parties qui ont été enlevées et je crois que ça peut être intéressant aussi pour éclairer le sens de ce récit, de l'avoir en entier. Voilà. On verra. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de le lire et puis de se laisser 5 minutes pour peut-être voilà, noter nos interrogations, les choses que nous remarquons, qui nous semblent éclairantes par rapport à la problématique qui est celle de la place des femmes dans le Nouveau Testament. Donc, je parle du chapitre 4, verset 1. Voilà. Les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait plus de disciples que Jean et qu'il en baptisait davantage. Jésus lui-même en eut connaissance. À vrai dire, ce n'était pas Jésus en personne qui baptisait, mais ses disciples. Dès lors, il quitta la Judée pour retourner en Galilée. Or, il lui fallait traverser la Samarie. Il arrive donc à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils, Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit « Femme, crois-moi, ne reviens, vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons,
car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs, pardon, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Quels sont les adorateurs qui recherchent le Père? Dieu est esprit et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme dit, je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit, que cherches-tu? Ou bien, pourquoi parles-tu avec elle? La femme, laissant la cruche, revint à la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient. Rabbi, viens manger. Et il répondit, pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient entre eux, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, la nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois et ce sera la moisson. Et moi, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Non, même, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. Voilà, alors peut-être je vous laisse quelques minutes pour relire le texte, stylo en main, pour que vous puissiez peut-être souligner des choses qui vous semblent curieuses, qui appellent curiosité ou une explication. Voilà.
Voilà, je pense qu'on va pouvoir échanger un peu les découvertes et les questions. Alors, qui veut se lancer? Quelqu'un veut y aller? Vous me prévenez, je tourne la caméra vers vous. Voilà. Vous levez la main. Voilà. Comme ça, vous voyez les studieux élèves. Ils sont au presbytère. Moi, je voudrais dire que ce texte, il est bizarre, complètement bizarre, parce que rien n'est fait pour la rencontre, en fait. Déjà, l'endroit, l'heure, parce que les Samaritains et les Juifs ne se parlent pas, hein, ils sont historiquement ennemis. L'heure, il est midi, donc il doit faire très chaud. Qu'un homme parle à une femme, ça c'est aussi... rien n'est fait pour. Et pourtant, il y a quelque chose qui se passe. Le fait aussi que le Christ se révèle complètement, il dit « Je le suis, moi qui te parle ». Pas souvent, il apparaît en ces termes aussi clairs. Et la Samaritaine aussi savait que le Christ devait venir. Elle avait cette idée-là en tête, c'était que le Messie devait venir, elle avait ça en tête. Et il n'a pas fallu grand-chose, enfin, pas longtemps avant de vraiment se rendre compte que c'était lui. Et elle est tout de suite allée chercher les autres personnes de son village pour les emmener, le rencontrer. Voilà, moi je le sens. Voilà. Dès le départ, le Christ a cassé les codes de ce qui se faisait habituellement. Ok. Quelqu'un d'autre? Oui, vas-y. Et finalement, c'est le Samaritain qui, à la fin, on croit, c'est pas du tout à cause de la femme. C'est pas du tout à cause de ce que leur a dit là. Oui, mais en même temps, si Ils ont rencontré mais c'est quand même grâce à elle qu'ils l'ont rencontré. Oui. C'est souvent les femmes d'être des vecteurs ou des vectrices plutôt d'un message ou de quelque chose. Que ce soit la résurrection, que ce soit elles qui voient, qui savent et qui vont le dire aux autres. Sont messagères. Pour la femme, c'était d'abord Jésus était d'abord le juif, ensuite il est devenu le Seigneur, ensuite le prophète, et à la fin, il se laisse découvrir comme le Messie. Voilà, donc il y a un crescendo dans la nomination de Jésus. D'homme, de juif, il devient progressivement, il acquiert un statut différent, il est nommé différemment à mesure que l'évangile, l'épisode se déroule. Ouais. Le décalage aussi entre quand Jésus parle de l'eau, de la soif et de boire, entre ce que la femme comprend et puis ce que Jésus veut dire par l'eau, et on retrouve le même décalage avec les disciples, la nourriture. Et c'est la nourriture, c'est de faire le père, et il veut donner à manger, et qu'il ne veut pas, c'est qu'il lui a donné à manger. Le temps de saisir qu'il y a autre chose derrière.
Enfin, que c'est pas, voilà, c'est pas vu de but en blanc, clairement. Il faut un temps d'appropriation. D'accord. Donc, il y a une forme de parallélisme entre le hiatus, le décalage dans la conversation. Finalement, quand Jésus parle avec la Samaritaine, il ne semble pas parler de la même chose. Et il y a un temps, il y a un ajustement un peu continuel, comme si la femme était menée au fur et à mesure à ce vers quoi Jésus veut lui faire comprendre, parce qu'il veut lui faire comprendre. Et puis, la même chose avec les disciples qui parlent de nourriture, mais ce n'est pas de la même nourriture dont parle Jésus. Voilà. Donc, parallélisme entre les disciples et la Samaritaine. Ok. Autre chose ici, ou alors peut-être chez nos amis qui sont chez eux. Alors, si vous êtes chez vous, pensez à remettre le micro avant de prendre la parole. La rapidité avec laquelle la femme réagit à partir du moment où il... Juste une seconde. Est-ce que vous entendez à distance là? Huguette, ce que dit Huguette, très bien. Non, c'est bon. C'est bon. Mais parle peut-être un peu plus fort. La rapidité avec laquelle la femme, une fois qu'elle a compris qu'il est le Messie, se dépêche d'aller dans le Messie. Voilà, elle en oublie sa cruche. Et retourne vite à la ville. Et puis venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et tout tourne autour de. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Donc d'un Jésus qui la connaît vraiment. Et elle les met en route. Elle les met en route, puisqu'ils vont. Voilà, ils auraient pu lui dire on la connaît, qu'est-ce qu'elle nous raconte, avec la réputation qu'elle devait avoir. Et non, elle arrive en disant il m'a dit tout ce que j'ai fait, ça suffit pour les mettre en route. Ok. Et après, on va continuer et une fois qu'ils l'ont rencontré, qu'il est demeuré chez eux, elle a fait que le passage. Après, donc, sa parole. Mais elle est là que pour l'intermédiaire. D'accord. Donc, le messager n'est pas le message. Ok. Bon, très bien. Est-ce que en visio, là par Zoom, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Ou est-ce qu'on s'arrête là pour les remarques? Non, Jean-Claude, Bernadette, Marie-Odile? Non? La rencontre est tout de suite très profonde, finalement. On dirait que Jésus, enfin que les deux se connaissent déjà. Mm-hmm. Moi, je suis perturbée par un petit détail là que je n'avais jamais remarqué, c'est que le moissonneur et celui qui sème se réjouissent ensemble. Et ça me, voilà, je me demande un peu comment ça se greffe là-dedans et ce que ça veut dire. Qui est le moissonneur? Qui est celui qui sème? Oui. Et cette joie et cette concomitance, voilà, je trouve que c'est un petit nœud à creuser là. Très bien. Moi, je trouve encore d'étrange. Il y a toujours deux plans, l'eau naturelle à boire et l'eau de la vie éternelle. La nourriture, il pense que quelqu'un lui avait des sandwichs, parce que c'est midi, qu'il avait mangé, ou quelqu'un est venu comme ça lui donner quelque chose à manger. Et puis après, il dit la nourriture, c'est de faire la volonté de. C'est toujours un double sens, une ambiguïté sur les mots. Et donc, manger, de boire et de manger. Oui. Ok. Bon, très bien. On a déjà plein de choses à se mettre sous la dent. Alors, on va essayer d'entrer progressivement et à partir du texte et de la façon dont il est un peu structuré,
On va commencer par le début. Donc, au tout début, on découvre que l'épisode se passe d'abord en Judée. Hein. Enfin, on voit Jésus qui est en Judée. Apparemment, voilà, les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait plus de disciples que Jean le Baptiste. Et donc, ça semble indiquer que, suite à ce débat, cette polémique, dès lors, il quitta la Judée. Donc, Jésus quitte la Judée, donc il se trouve plutôt au sud de la Palestine, hein, autour de Jérusalem, au sud de Jérusalem, et puis il va remonter donc, pour aller en Galilée, où il est originaire, qui se trouve au nord. Et donc, pour y aller, il y a deux options. Ou bien on peut suivre le Jourdain et remonter et rejoindre là la Galilée, le lac de Galilée, ou alors on traverse la Samarie, voilà, et là évidemment on va rencontrer des gens qui sont des Samaritains. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'au verset 3, donc, il y a un terme qui est assez intéressant, verset 4. Or, il lui fallait traverser la Samarie. Il lui fallait traverser. Et donc, comme s'il y avait un espèce de déterminisme, d'obligation, d'impératif à passer par là. Alors, c'est intéressant parce que c'est un terme grec qui est le terme édei, il fallait. Et donc, qui effectivement traduit habituellement dans le Nouveau Testament quelque chose de l'ordre d'un impératif théologique, d'un impératif de Dieu. Comme si c'était le dessein, la volonté de Dieu que Jésus passe par la Samarie et pas par un autre chemin. Voilà. Donc, il y a quelque chose de passer par la Samarie, c'est une manière de nous signifier déjà que ce qui va suivre va dans ce sens, que le message de Jésus, il est aussi destiné aux Samaritains. On avait, il y a 2 mois, traité de la syrophénicienne. Donc, la syrophénicie, c'est pas la Samarie, mais c'est un peu plus vers la mer, un peu plus au nord, à l'ouest de la Galilée. Mais où on avait ces mêmes questionnements, c'est-à-dire Jésus découvrait qu'il était appelé non pas seulement pour les brebis perdues d'Israël, mais bien au-delà, voilà, par l'intérieur de cette femme. On n'a pas l'équivalent dans l'évangile de Jean, mais en revanche, on a cet épisode où avec cet impératif théologique, comme si Dieu missionnait, imposait à Jésus de passer par cette région. Voilà, donc avoir à l'esprit cet aspect des choses. Je remets la caméra dans le champ. L'autre élément sur lequel il est intéressant de s'arrêter au début, c'est la question justement de la Samarie. Voilà, pour resituer, donc il y a eu donc au 8e siècle, 9e au 8e siècle avant Jésus-Christ, donc 2 royaumes qui vont se constituer, le royaume juif, voilà, le royaume d'Israël au nord et le royaume de Juda au sud. Et vous savez peut-être que donc, il va y avoir une invasion assyrienne qui va d'abord toucher le royaume du nord, Israël, Samarie va être prise en 721. Et donc, les populations vont être en partie déportées, puis il y a d'autres populations qui vont arriver avec un espèce de mix. Voilà, c'est-à-dire qu'il va y avoir un peu une forme d'hybridation entre les populations qui sont là, le culte juif qui était là, et puis des populations qui viennent d'ailleurs, qui viennent du monde assyrien et qui viennent avec leur propre divinité, etc. Et donc, la réalité des Samaritains, c'est ça, c'est cette population un peu mixte, mais qui a fait le choix, voilà, qui a adopté pas mal de traditions qui sont les traditions assyriennes, tout en gardant des racines dans le monde juif. Voilà. Et donc, ils vont apparaître pour les Judéens, surtout après le retour d'exil, puisque la Syrie va continuer sa progression avec la chute de Jérusalem en 587.
Et donc, à partir de ce moment-là, la déportation à Babylone. Et puis, quand on revient, et ben là, on va refonder un petit peu Israël et ses coutumes. Israël, pas le royaume, pas le royaume de Juda, si vous voulez. Et donc, de façon, au niveau des ressources, on va faire du religieux sérieux. Voilà. Et donc, ben, les Samaritains, là, ils sont complètement hérétiques, quoi. Donc, il y a quelque chose, voilà, ils vont être regardés comme des hérétiques. Donc, il n'y a pas un regard très, très bienveillant sur ces populations samaritaines. Par exemple, je vais vous donner quelques... Alors, ça apparaît déjà dans les évangiles, hein, puisque vous avez dans l'évangile selon saint Jean, à un moment, il y a une controverse au chapitre 8, et Jésus va être insulté en quelque sorte. On va lui dire qu'il est un Samaritain et un possédé. Un Samaritain et un possédé. Donc, voilà, si vous qualifiez votre voisin de Samaritain, en Judée, ça va, c'est pas considéré comme un compliment. Voilà. Donc, c'est quelque chose de tout à fait péjoratif. Et puis, vous trouvez des termes dans le Siracide, par exemple, vous allez avoir une espèce d'apophthegme qui va dire des Samaritains qu'ils sont un peuple fou et qui n'est pas une nation. Voilà. Alors que c'est quasiment du Vladimir Poutine dans le texte, hein, pour faire dans l'actualisation un peu facile. Voilà, quelque chose d'assez méprisant sur cette population qui n'est pas une nation. Voilà. Et puis, dans la Mishnah, vous avez une affirmation relative aux femmes samaritaines qui va dire qui estime qu'elles sont impures depuis le berceau. Voilà. Donc, il n'y a pas quelque chose de très, très flatteur, en tout cas pour les populations samaritaines. Alors, un autre élément qui peut vous intéresser, c'est de savoir que Jésus passe assez peu en Samarie dans les évangiles synoptiques. Il n'y a qu'une occurrence, alors il y a évidemment l'épisode du bon samaritain, mais ça se passe entre Jéricho et Jérusalem, donc ça se passe pas en Samarie. Et vous avez dans l'évangile de Luc une tentative à un moment des disciples de passer par la Samarie, et ça ne se passe pas très bien. Je vous lis le passage, c'est chapitre 9, versets 51-56. Voilà, où il va y avoir un mauvais accueil des disciples en Samarie. Or, comme arrivait le temps où il allait être enlevé du monde, Jésus prit résolument la route de Jérusalem. Il envoya des messagers devant lui. Ceux-ci, s'étant mis en route, entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on ne l'accueillit pas parce qu'il faisait route vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu tombe du ciel et les consume ?» Mais lui, se retournant, les réprimanda et il fit route vers un autre village. Donc, plutôt un échec dans la tentative de traverser la Samarie. Voilà, avec cet épisode, on notera bien que Jésus réprimande. Hein, il n'a pas, dans l'évangile de Luc, une quelconque aversion pour les Samaritains. En tout cas, on voit bien que la relation n'est pas une relation habituellement bonne. Voilà, donc ça c'est pour les informations un peu de contexte. Et puis une dernière information intéressante à noter, qui nous est apportée dans cette petite introduction à l'évangile, dans cette contextualisation, verset 3 au verset 6. Dès lors, il quittait la Judée pour retourner en Galilée. Or, il lui fallait traverser la Samarie. Il arrive donc à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Donc, il y a l'épisode du puits de Jacob. Donc, on est dans une terre, évidemment, biblique, et où les patriarches ont laissé une trace. C'est le patriarche Jacob. Alors, le puits de Jacob, ce n'est pas un lieu anodin. Il y a toute une série d'épisodes bibliques qui se sont déroulés
autour du puits de Jacob. Et le puits de Jacob, c'est souvent un lieu de rencontre matrimoniale. Voilà, aujourd'hui, il y a des sites de rencontre, mais à l'époque, il y avait le puits de Jacob. Et donc, au puits de Jacob, c'est là que Isaac, Jacob, Moïse vont rencontrer leur épouse bien-aimée. Voilà, donc c'est intéressant parce que la simple évocation du puits de Jacob donne un espèce de contexte un petit peu matrimonial, conjugal. On est dans une thématique un petit peu d'alliance conjugale à travers cette simple évocation. Et je crois que c'est intéressant de garder ça à l'esprit parce que ça peut aussi nous aider à comprendre telle ou telle chose dans le déroulement même de cet épisode. Dernier élément encore, donc je vous disais que j'étais un peu trop vite. Je vous disais que dans les évangiles synoptiques, on parlait assez peu de la Samarie, que l'accueil des disciples en Samarie n'était pas c'était pas une réussite. En revanche, dans l'évangile de Jean, il y a quelque chose de beaucoup plus sympathique vis-à-vis des Samaritains. Il y a pas mal de liens, semble-t-il, entre eux. Et là, vous voyez, au contraire de ce qu'on entendait dans l'évangile de Luc, où ils ne sont pas accueillis, eh bien finalement, ici, beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus, vous étudiez à la fin de l'évangile, et ils l'invitèrent à demeurer chez eux, ce n'était pas possible avec lui, et il demeura 2 jours. Voilà. Donc, on voit qu'il y a un rapport qui est un peu plus riche et dense. L'aversion ou les haines tenaces héritées de génération en génération, voilà, en tout cas, sont moins présentes là dans l'évangile de Jean. Alors, c'est intéressant parce que voilà, ça nous dit aussi d'abord une attitude de Jésus vis-à-vis des Samaritains. Il y a le fameux éveil, il fallait que donc, il n'y a pas d'aversion, il n'y a pas de réticence de Jésus à passer par la Samarie, d'une part. Et puis, c'est probablement le témoignage que, au moment de la rédaction de l'évangile de Jean, autour de 100, fin du 1er siècle, début du 2e siècle après Jésus-Christ, eh bien, la communauté joannique, la communauté qui est un peu à l'origine autour de cette figure de Jean, qui est à l'origine de l'évangile, il y avait certainement des Samaritains dans cette communauté. C'est une communauté qui vivait un petit peu en marge des autres de l'Église apostolique, des apôtres. Le terme d'apôtre n'existe pas dans l'évangile selon Saint Jean, alors qu'il existe dans les autres synoptiques. Et ça n'est que plus tardivement que la communauté joannique va se rattacher à ce qu'on appelle la grande Église. Donc, simplement pour quelques petits éléments un peu contextuels comme ça. C'est pareil, la Samaritaine, elle dit comment toi, un juif, tu me demandes à voir, à moi une Samaritaine. Oui. Et après, marqué en effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Voilà. Il n'y a pas marqué les Juifs et les Samaritains ne se fréquentent pas. C'est les Juifs qui ne fréquentent pas les Samaritains. Oui. On a l'impression que c'est plutôt d'un côté que de l'autre. Oui. Après, voilà, je citais Luc tout à l'heure, Luc qui rapporte que les Samaritains ne veulent pas accueillir parce que Jésus allait vers Jérusalem. Donc, ça laisse à penser qu'il n'y a pas forcément la réciproque. C'est comme entre les Lorrains et les Alsaciens. C'est pas pareil. Proportion gardée. Voilà, c'est juste pour vous dire un petit peu ce contexte-là. Bon, et puis donc, les premiers versets nous disent encore, donc, dans toujours cette contextualisation, Jésus fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, cette indication horaire? D'avoir un coup de soleil. C'est l'heure de manger. Alors que c'est l'heure de manger, oui. C'est l'heure de manger, donc ce qui explique que au verset 7, donc verset 8, les disciples étaient partis à la ville acheter des provisions. Et puis, c'est pas l'heure où on se promène pour aller chercher de l'eau. Pourquoi?
Il fait trop chaud parce que c'est lourd. Pourquoi la 6e heure, pas la 12e heure? Ah, mais c'est la 6e heure du jour. Parce qu'on comptait le jour à partir de la première heure. Ah, ouais. Le lever du soleil à la première heure. Parce que la première heure, c'est 1h du matin. Ben, ça tout dépend de la manière. Si vous condensez à partir du lever du soleil, eh ben, voilà, vous avez 12 heures de jour, 12 heures de nuit, approximativement. Et donc, la 6e heure, c'est à midi, c'est midi solaire. Ça ne fait pas écho à la visite de Nicodème en pleine nuit aussi? Oui, l'épisode qui précède immédiatement. Je ne sais pas s'il y a Au chapitre 3. Chapitre 3, oui. En 2 nuits, moi, je ne pense pas, parce que c'est pas s'il y avait une indication du type à la 6e heure de la nuit, je me dirais, il y a peut-être quelque chose de parallèle. Là, il me semble que dans l'entretien avec Nicodème, il y a vraiment cette idée que c'est une démarche un petit peu cachée. C'est-à-dire que c'est, voilà, cette figure un petit peu de l'intellectuel qui a pas mal qui a un certain nombre de questions, de doutes, et qui va à Jésus, mais un petit peu, voilà, de façon discrète, quoi. Je ne veux pas que ce soit trop su, et comme c'est aussi un notable, voilà, je veux rester un peu prudent. Donc, je ne crois pas qu'il y ait de lien immédiat. En tout cas, ça nous aide à comprendre un certain nombre de choses ensuite par rapport à la présence de cette femme là à midi à ce puits de Jacob. Parce qu'au Proche-Orient, on fait pareil en été, hein, quand on a des choses à faire, on ne le fait pas en plein cagnard. On le fait plutôt le matin quand c'est encore frais. Fraîche, on va aller chercher l'eau à ce moment-là. Enfin, le jardinage, le rosé de jardin en été, on fait ça le matin. Oui, on peut aussi se demander pourquoi Jésus traîne dehors à cette heure-là. Ben, il fallait... là c'est un peu tendancieux, là, ce que tu veux nous amener, là. Non, mais il fallait que non, mais d'abord, je dirais... D'abord, c'est un groupe d'hommes qui traverse la Samarie. Souvent, c'est aussi l'heure de la sieste pour eux, quand même. Hein. Ben non, mais tu vois, ils ont manifestement, niveau victuailles, ils n'ont pas prévu ce qu'il fallait. Donc, c'est un groupe d'hommes qui se déplace. Voilà. Donc, ils sont beaucoup moins prévoyants. Voilà. Mais ça, c'est du Hervé. Hein, mais en tout cas, voilà. Je pense que le fait que ce soit... que Jésus s'arrête, soit fatigué, qu'il s'arrête très vite, qu'il ait soif, c'est un peu normal à cette heure-là. On est d'accord. Tu es d'accord, Marie-Odile? Ça ne te paraît pas invraisemblable? Si. Mais je vois arriver gros comme que c'est une femme qui tapine et puis qui. Voilà. Et encore une fois, on a une image de la femme là qui arrive. Voilà. Non, je ne prétends pas qu'elle tapine, ça je ne peux pas dire ce que je n'ai pas dit, que je ne compte pas dire. Mais en tout cas, ça laisse à penser qu'elle est. Habituellement, c'est quelque chose où alors on fait ensemble, on retrouve d'autres femmes le matin quand on va chercher l'eau ou quand on va voilà les lavoirs dans les villages, c'est un peu pareil, c'était un peu comme ça aussi. Donc, en tout cas, ça laisse à penser que cette femme, elle est un peu marginalisée. Elle ne fait pas les choses avec les autres femmes du village. Après, quant aux conclusions, on verra, il ne s'agit pas de tomber dans une condamnation morale de cette pauvre femme, parce que je pense que c'est effectivement, Jésus n'a aucune attitude de condamnation à son égard. Et puis, par ailleurs, on le verra avec la question des maris, évidemment. Le mot mari, il y a les Baal, Balim. Donc, le mari maître, c'est aussi la divinité. Et donc, c'est là aussi quelque chose qui va être à comprendre dans deux sens. Puisque, de même que l'eau, il y a une question de deux types d'eau, on ne parle pas de la même eau. La nourriture, il y a deux nourritures, ce n'est pas la même. Et bien, il y a aussi une ambiguïté sur le terme de mari. Il faut aussi renvoyer à ces dieux Baal, Baalim. Et donc, voilà. Mais je crois que les deux lectures sont
sont à accueillir. Et voilà, il ne s'agit pas de faire de cette femme une prostituée, je ne sais quoi. C'est aussi une dimension anthropologique qui peut être intéressante, d'accueillir le fait qu'elle a pu avoir effectivement 5 maris. Et je pense qu'il y a quelque chose d'une symbolique intéressante de ce point de vue-là. Si on commence à compter, parce qu'on va apprendre que cette femme a eu 5 maris, qu'elle est avec un 6e, qui n'est pas son mari. Et Jésus est le 7e. Et Jésus est le 7e. Or, la symbolique du chiffre 7, elle n'est pas tout à fait anodine. Ouais. Et c'est pour ça que moi j'aimais bien la pleine lumière quand même aussi, par rapport à la nuit. Hein. Même si, ok. La pleine lumière. La 6e heure, c'est l'heure de la pleine lumière et de la. Oui. Et par opposition à Nicodème qui faisait la démarche de nuit, c'est ça? Voilà, c'est un lieu de révélation, c'est un lieu où quelque chose apparaît en plein jour, quoi. Mais bon, on peut. Ça reste quand même une rencontre à deux. Ça reste une rencontre à deux, oui. Oui, alors l'autre élément le fait de rappeler d'accepter une rencontre à deux, c'est-à-dire qu'elle est faite sans témoin au passage. Hein. Donc, puisqu'elle est sans témoin, on peut raisonnablement penser que ça n'est pas un événement historique, puisqu'il n'y a pas de témoin pour la raconter. Et donc, c'est assez largement, sans doute, un travail de rédaction qui est propre à Jean. Et donc, il va déployer donc c'est un récit très construit, un récit très riche théologiquement aussi. Voilà. Donc, la question de savoir si cette femme était dans telle situation ou telle situation, finalement, elle n'est pas si importante que ça, dans la mesure où c'est d'abord un récit construit et à visée théologique. Il veut nous dire quelque chose de Dieu, mais aussi des femmes. Enfin, et aussi, il veut dire des choses sans doute disciples. Enfin, en tout cas, voilà. Donc, arrive, enfin, voilà, sans dirimer la question, la 6e heure, environ midi, c'est pas anodin, en fait, ce que vous voulez. Alors, on peut essayer de voir comment cet évangile, ensuite, il se construit en... Vous avez tout un épisode donc, du verset 8, verset 7, pardon, jusqu'au verset 26, où vous avez ce dialogue entre Jésus et la Samaritaine. Donc, on pourrait dire que c'est une première partie, après la petite péricope introductive et qui donnait le contexte. Hein. Et ensuite, vous avez un deuxième temps, comme dans les pièces de théâtre, hein, vous allez passer de la scène 1 à la scène 2 de l'acte 1, vous avez un personnage qui arrive, un personnage qui sort. Donc ça c'est une deuxième scène. Bon, la deuxième scène, c'est le retour des disciples. Les disciples reviennent, et puis il va s'engager là. Donc là, les disciples reviennent là, la Samaritaine s'en va. Il y a un dialogue qui s'engage avec les disciples qui ne comprennent pas bien ce que je leur dis. Voilà. À la différence, pourrait-on dire, mais ça, la différence de la Samaritaine qui, elle, a autrement progressé dans la compréhension. Les disciples, eux, ils restent au sandwich qu'ils ont préparé, voilà, un peu terre à terre. Et puis, dernier épisode, les Samaritains qui vont rejoindre, qui vont arriver après la mission accomplie par la Samaritaine. Donc à partir du verset 39, vous pourrez dire. Donc vous avez un peu ces trois temps. Alors, on peut maintenant essayer de regarder peut-être cette première partie, donc à partir du verset 7 jusqu'au verset 26. Donc, on a cette surprise exprimée par la femme samaritaine quand Jésus lui demande « Donne-moi à boire », cette surprise de la Samaritaine. Comment toi, un juif, tu me demandes à moi, une femme samaritaine, de te donner à boire? Donc, ça veut dire qu'elle n'a
parfaitement bien intégrer aussi les codes et les rapports entre Samaritains et Juifs. Hein. Voilà. Ce qui est intéressant, ce qui a été pointé tout à l'heure, c'était aussi l'évolution des nominations de Jésus dans ce dialogue. Donc, au début, c'est toi un juif. Ensuite, vous avez Seigneur, mais alors, qui n'est pas à entendre forcément dans un. C'est maître, hein, c'est pas le Seigneur du ciel et de la terre forcément, c'est maître. Il s'adresse à un monsieur, si vous voulez. Ensuite, il y a une première interrogation. Serais-tu plus grand que notre père Jacob? Donc, c'est pas peut-être, alors il y a de l'ironie et en même temps, ça oriente un peu les choses. Ensuite, nous avons comme nomination prophète, verset 19. Et puis, au final, on a une affirmation dans sa bouche, alors qui viendra dans sa bouche à elle, ça viendra plus tard. Mais au verset 25, je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. Jésus répondra, je le suis. Tout à fait, une forme tout à fait importante. Mais un peu plus loin, quand elle est en dialogue avec les Samaritains, elle va qualifier Jésus de Messie. Le Sauveur. Ne serait-il pas le cas? Je cherche le verset, je ne trouve plus. 28, 29. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-il pas le Christ? Voilà. Et puis, vous allez trouver à la toute fin une autre nomination qui n'est pas dans la bouche de la Samaritaine, mais dans celle des Samaritains, qui vont présenter Jésus comme sauveur du monde. Donc, voilà, ça, c'est typiquement, vous voyez, une construction théologique, une progression qui est délibérée. Hein, c'est pas anodin. Voilà, alors, donc, revenons maintenant à l'enchaînement du dialogue. Donne-moi à boire, surprise de la Samaritaine. Et puis, Jésus qui embraye là-dessus, dans une forme, un petit peu bizarre. Parce qu'on comprend très bien que Jésus est soif, il est fatigué par la route, il s'assied près d'une source, il n'a rien pour puiser, ben voilà. Ok. Et là, les choses semblent s'inverser. Si tu savais le genre de Dieu, qui est celui qui te dit donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé, il t'aurait donné de l'eau vive. Ah, donc, comment me donner de l'eau vive? Tu n'as même pas de seau, tu n'as pas une couche, comment vas-tu faire? Mais quelque part, Jésus se fait invite cette femme, finalement, à elle-même demander à boire. Ce ne sera pas la même mot, mais demander à boire. Donc, il vient, Jésus, se poser en quelque sorte comme sourcier du désir de cette femme. Il va aller à la recherche de ses soifs profondes. Voilà, donc surprise et ironie de la femme. Tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? Alors, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant là. Oui. D'après Enzo Bianchi, selon une tradition juive, le patriarche Jacob avait creusé non seulement ce puits profond, mais il avait aussi eu la force par sa seule présence d'en faire remonter l'eau. Alors ça pourrait être, voilà, est-ce que tu serais supérieur, plus grand que notre père Jacob? Est-ce que c'est une référence à cette tradition? Bon, ça, mystère. Mais je trouve que c'est intéressant aussi de pointer ça. Quiconque boit, réponse de Jésus, quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. Donc là,
toujours un Jésus qui se fait sourcier du désir. Ses soifs, voilà, plus on boit de cette eau-là, c'est que depuis il aura encore soif. Et donc il faudra retourner chercher puiser, etc. Mais celle que je donne, non. Et la source, après, on l'a en soi. Et là, réponse de la femme, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Alors, à la fois le sens pratique, alors si on est dans une logique purement pratique, d'aller chercher de l'eau et c'est fastidieux, d'accord, mais ça vient aussi soulever une soif plus essentielle peut-être. Et c'est là que je pense l'interpellation de Jésus va, appelle ton mari et revient, qui semble arriver un petit peu comme un cheveu sur la soupe ou dans la cruche, mais qui paraît un petit peu déplacé. On comprend pas pourquoi cette référence-là, si ce n'est que peut-être interroger les soifs de cette femme. De quoi elle a soif? Et dans ses recherches et dans la trame de sa propre vie, dans ses expériences, dans ses quêtes. Et je crois que c'est ça, on peut aussi accueillir ça. Et donc, ça renvoie à la question de sa situation, j'allais dire, même si c'était 5 dieux, voilà. Même si c'est des dieux, enfin si c'est pas des maris, mais c'est des Baals, ça montre aussi qu'elle a soif, qu'elle n'a pas trouvé ce qui. Voilà, chaussure à son pied d'un point de vue spirituel, ça fait effectivement parler d'une quête spirituelle, d'une quête intérieure. Dans cette recherche de Dieu, c'est aussi des objets sur lesquels l'aspiration, la piété veut se fixer. Voilà. Et puis en même temps, qui finit par être insatisfaisante. Voilà. Et en tout cas, c'est une femme de désir. Alors que ce soit dans son rapport avec les religions ou les idoles ou dans sa vie affective et sentimentale. Oui. Je vous lis là simplement ce que dit oui, peut-être un autre. Il faut aussi avoir à l'esprit que le prophète Osée, par exemple, qui parle de la Samarie, va utiliser des termes comme Samarie adultère pour parler de la façon dont les Samaritains se sont alliés, au sens presque conjugal du terme, avec d'autres dieux que Yahvé. Donc, il y a effectivement, les deux aspects paraissent un petit peu liés. Donc voilà ce qu'écrit Enzo Bianchi, j'ai trouvé assez heureux par rapport à la demande de la femme. Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus jamais soif. Donc voilà ce qu'il dit. Elle désire de l'eau et prend le chemin du besoin en essayant de satisfaire sa nécessité comme elle peut. Trop de commentateurs donnent libre cours à leur violence sur cette femme en la recouvrant d'épithètes outrageuses. En réalité, c'est une pauvre femme qui a souffert et qui souffre avant d'être une pécheresse. Qui peut dire pourquoi en est-elle arrivée là? Ses précédents maris sont-ils morts? Point d'interrogation. Ou peut-être a-t-elle été répudiée? Quoi qu'il en soit, je le répète, c'est une femme qui a beaucoup souffert avant d'être une pécheresse. C'est une femme en quête d'amour, capable d'espérer toujours à nouveau dans un homme, au point de vagabonder de l'un à l'autre sans trouver cet amour. Pourquoi sommes-nous si prompts à condamner chaque fois qu'il s'agit d'une femme impliquée ou soupçonnée de l'être dans des comportements sexuels considérés comme irréguliers? Cette énorme injustice, cet instinct de condamnation, en effet, est porté seulement sur les femmes et non sur les hommes. C'est une vraie trahison de l'esprit, de la volonté, du style de Jésus. Les péchés de cette femme sont tout au plus le fruit du malheur, de la solitude, de la faiblesse. Voilà. Donc, simplement pour effectivement ne pas tomber dans une lecture moraliste, il ne s'agit pas de condamner cette femme. Donc, au fond, on ne sait pas très bien pourquoi il est advenu de ces 5 maris. Peut-être qu'elle a été 5 fois veuve. Bon, c'est pas si fréquent, mais quand même. Voilà.
En même temps, voilà, l'homme avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. Donc, ça laisse à penser qu'il y a quand même une situation qui est irrégulière. Mais Jésus ne va pas être, par rapport à ça, dans un jugement. Quand elle répond, je n'ai pas de mari, il reprend, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, les maris, tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, là, tu dis vrai. Et je crois que là, il n'y a pas de. C'est un état de fait, plus qu'un jugement de valeur. Je suis pas en train de lui dire non, tu vis dans le péché. Quand Jésus va lui dire quand Jésus lui dit va appelle ton mari, il l'atteste pas un peu. Ben, je pense que c'est pour aussi aller porter le désir, enfin la question du désir aussi dans sa vie affective, dans l'entièreté de sa vie. Parce que dans cette quête d'un homme ou elle est aussi, elle est habitée pour ce désir. Non, je voudrais dire par là qu'il n'atteste pas savoir si elle a dû répondre franchement, honnêtement. Je ne suis pas sûr, parce que encore une fois, comme c'est un récit qui est construit, c'est pas un épisode. Pour moi, c'est plus. Je parlais de Jésus comme d'un sourcier du désir. Et donc, c'est aussi peut-être une manière de l'aider à passer de cette compréhension peut-être un peu plate de l'eau, de ce désir, voilà, c'est bien, comme ça, je n'aurais pas à me lever tôt le matin, ou je n'aurais pas à aller sous le soleil aller chercher de l'eau, puisque j'aurais l'eau en moi. Enfin, donc, par cette interpellation autour de la question des maris, je pense que c'est une invitation à aller plus loin. Mais voilà. Ça lui dit de revenir quand même. Revenir. Oui, c'est ce qu'elle fait, là tu dis vrai. Et ce que Jésus va souligner, effectivement, c'est la vérité. Oui, elle ne cache rien. En se montrant telle qu'elle est, on peut aller plus loin. Mais en fait, elle lui dit je n'ai pas de mari, mais elle ne lui dit pas que je veux dire avec quelqu'un. Mais j'ai quelqu'un d'autre, elle ne le dit pas. C'est Jésus qui voit, c'est tout. Hein. Donc, on peut rien lui cacher. Il n'a pas besoin de lui dire. Je le sais, quoi. Oui. Alors après, ça va être intéressant aussi par rapport à la formule qui viendra de la femme qui dira au verset 25, je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ, quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. Voilà. Mais quelque part, ce que Jésus vient de faire, c'est aussi, Jésus la connaît, il connaît la personne dans ce qu'elle est au plus profond. Et d'une certaine manière, à travers sa question, à travers ce dialogue, Jésus vient lui révéler quelque chose de la profondeur de son désir, de ce qu'il a traversé dans ses multiples quêtes. Peut-être. C'était la première fois qu'il vous êtes ouvert, puisque quand elle va puiser à midi, elle se cache à tout ça. C'est bien possible. Alors, le texte ne nous le dit pas explicitement, mais ce serait assez cohérent, congruent avec le. Quelque part aussi, en me disant qu'on va chercher mon mari, il revient, pour lui dire, voilà, tu vas, je sais qu'il peut être quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin de me le dire. C'est-à-dire que lui montrer que voilà, tu demandes quelqu'un que tu n'as pas besoin de donner en machin, que je sais, je connais ta vie, je sais tout de toi, quoi, en fait. Je te connais. Je te connais. Oui, ben en tout cas, ça va nous permettre de faire
un bond dans la nomination qu'elle fait de Jésus à ce moment-là, puisqu'elle va je vois que tu es un prophète. Et donc, parce qu'elle voit qu'il est un prophète, elle en vient à poser des questions qui sont plus de l'ordre là de la question de l'eau, etc., mais des questions de foi, au fond. Voilà. Et donc, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Donc, on est à côté du mont Garizim, c'est là que c'est le sanctuaire pour les Samaritains. Donc voilà, ce que Dieu prophète est clairement. Dis-moi ce qu'il en est. Enfin, quelle est la bonne quête aussi d'un point de vue spirituel? Qu'est-ce qui est source de vie? Et donc, la réponse de Jésus, donc, c'est riche et dense. Pour moi, l'heure vient, vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Dieu. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Quels sont les adorateurs qui recherchent le Père? Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. Voilà, donc on trouve aussi cette thématique de la vérité en écho au lac du vrai. Donc, comme si Jésus reconnaissait, là, dans la démarche de cette femme, la vérité la vérité de son désir et de sa foi. Voilà. En tout cas, dans l'évangile de Jean, on dirait qu'une des missions principales de Jésus, c'est de faire connaître le Père. Le nombre de fois où le Père revient est très important. Et c'est assez spécifique à Jean. Dans la nomination, on va aller encore un petit peu plus loin, puisque cette femme dit aussi son espérance et son attente en termes de foi. Donc oui, le Messie, je l'attends, je sais qu'il vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. Donc ultimement, le Père. Voilà. Et ce qui est très intéressant là, au verset 26, dans la réponse de Jésus, je le suis, moi qui te parle. Donc, d'une part, évidemment, il assume le titre de Christ, donc, qui vient d'être donné par cette femme. Pour mémoire, hein, donc, Christ, c'est le mot grec pour dire celui qui a reçu une onction, c'est la traduction de l'hébreu Mashiach, Messie. C'est le même sens. Celui qui a reçu une onction de la part de Dieu, et donc qui est choisi par Dieu. C'est ça la thématique. Alors, donc, Jésus assume, mais il le fait à travers une formule tout à fait intéressante, qui est ego eimi, moi je suis. Je suis, moi je suis. Voilà. Et donc ça fait évidemment référence à un épisode bien connu dans l'île de l'Exode. C'est le ego eimi, c'est la traduction grecque de l'hébreu, la formule en hébreu. Quand Dieu se révèle à Moïse au buisson ardent, alors qui m'a envoyé, qui m'envoie. Voilà, retire tes sandales, voilà. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers le Pharaon et faire sortir d'Égypte les fils d'Israël? Je suis avec toi, dit-il, et voici le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Je suis. Alors, bon, la formule en hébreu est assez compliquée à lire. Alors, certains ont dit je suis qui je serai. Je suis qui je suis, donc le refus de se faire connaître. Ou alors je suis qui je serai, je suis tel que je me révélerai avec toi en étant à tes côtés. Bon, enfin, toujours est-il que dans la traduction grecque de ce texte de l'Exode, on a retenu le ego eimi, donc je suis. Et donc, c'est la manière dont Jésus va à plusieurs reprises revendiquer
son identité divine et de fils de Dieu. Et souvenez-vous que dans la passion selon Jean, le grand prêtre interpelle Jésus en disant dis-nous si tu es le Fils du Très-Haut. Et la réponse de Jésus, c'est je le suis. Voilà. Mais dans la version en genre, je ne crois pas. En genre, je vois très bien je suis. Ça, c'est dans les autres passions, peut-être c'est toi qui le dis. Je vais vérifier, je ne pourrais pas vous dire un petit peu. Tu es dans Exode 3,6, c'est ça? Oui, c'est ça. Je vois la Bible. Je crois que je vais une bêtise. Enfin, toujours est-il que dans l'évangile de Jean, Jean reprend beaucoup ce nom divin. Le egoïmi, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Alors, vous avez deux types d'égoïmi. Les égoïmi absolus, vous avez juste ces deux mots, je suis. Et puis après, vous avez les égoïmi relatifs. Vous avez je suis le bon berger, je suis la vigne. Vous avez toutes ces thématiques-là. Mais ici que dans Hébreu, c'est évoluer. et J'étais, je suis et je serai. Église protestante unie de l'Islam. bon, mais sur l'arrestation, je ne retrouve pas. Mais dans les controverses avec les juifs dans l'évangile du Jean, la formule hein, je suis, elle est très présente comme une affirmation de l'unité. Voilà, l'accusation de blasphème, chapitre 10. Moi et le Père, nous sommes un. Bon, toujours est-il que dans l'évangile de Jean, ces expressions égoïmi, il y en a plusieurs qui émaillent le récit. La première de ces affirmations, elle se trouve là, au chapitre 4, dans ce dialogue avec la Samaritaine. Donc, je suis, je suis, moi qui te parle, c'est bien cet égoïmi. Donc, c'est intéressant de se dire que c'est la première fois que Jésus se révèle à un être humain comme étant Dieu, dans sa divinité, eh bien, il le fait à une femme samaritaine. Donc, je pense que c'est aussi à accueillir et ça mérite notre attention. Voilà, donc ce que dit aussi encore Enzo Bianchi, là, il y a une formule assez belle. La femme a dévoilé sa détresse, Jésus dévoile sa vérité de Messie, Christ envoyé par Dieu selon les promesses. La soif qui habite la détresse humaine et la soif qui habite la miséricorde de Dieu se rencontrent et se dévoilent en cette rencontre. La vraie réciprocité entre les humains et Jésus, c'est peut-être la soif. C'est une très belle image. Et donc, voilà, cette première partie se clôt là.
Et puis, deuxième partie du récit avec le retour des disciples. Voilà. Alors, ils sont d'abord surpris de voir Jésus avec une femme. Voilà. Mais en même temps, le narrateur, dans son omniscience, nous fait connaître leurs pensées. Alors, ces pensées, voilà, c'est bien, pourquoi parle-t-il avec elle, une femme. Donc, ça vient confirmer, corroborer tout ce qu'on a pu dire sur les relations difficiles entre juifs et samaritains et hommes et femmes. Alors, c'est là qu'on voit la femme qui a accédé à cette révélation par Jésus de sa propre identité divine. Laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-il pas le Christ? Alors, si elle pose la question, ça, elle a déjà la réponse. Alors oui, mais je trouve que c'est très intéressant qu'elle le mette sous forme de question. C'est pas anodin. C'est pas enfermé. Ouais. C'est pas enfermé. Elle parle de son expérience à elle. Voilà. Cet homme a dit tout ce que j'ai fait. Donc elle évoque une expérience qui est son expérience à elle. Et après, sans enfermer ses interlocuteurs, elle leur laisse la liberté ou pas, mais elle s'efface, elle n'impose pas la foi. Et je crois que là, il y a aussi quelque chose d'intéressant à retenir, parce que dans sa manière d'être, dans son apostolat, puisqu'elle se fait apôtre, elle laisse sa cruche et puis elle va annoncer la bonne nouvelle aux Samaritains de sa ville de Sychar. Donc, c'est pas banal, quoi. Mais la manière dont elle le fait aussi de manière dialogale. Oui, elle n'impose pas. De la même manière que Jésus, il n'a pas dit moi je suis cela, etc. Il est entré dans une forme de dialogue. Il n'a pas imposé un catéchisme. En fait, elle a la foi, puisqu'elle a pris elle a la foi. Donc cette question-là, c'est un petit peu dire aux autres, si vous avez la foi comme moi, non, c'est un peu cette forme-là. Elle pose après la question. Elle ne dit pas, moi, j'ai cru en lui. C'est pas la question. Il a dit tout ce que j'ai fait. Oui, mais quand Jésus lui a dit que il a cru tout de suite. Il n'est pas dit qu'elle a cru. Il a dit que laissant sa cruche, elle revint à la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? Elle n'a pas proclamé sa foi en disant, voilà, moi, je suis converti. Je crois en Christ, venez, il faut absolument que vous croyiez en lui. Non, parce que quand Jésus lui dit l'homme que j'ai, ce n'est pas la même chose que toi tu as. Elle lui demande, elle lui réclame, c'est tout. Pour qu'elle croit en lui, si elle lui réclame, c'est tout. Je ne parle pas de quelqu'un, si oui, oui, c'est fort. Moi, pour moi, elle a tout de suite la foi en Jésus, puisque il dit, donne-moi cette eau. Oui, alors elle a la foi, mais elle ne l'impose pas aux autres. Elle ne va pas. Oui, voilà, c'est ça. Ben oui, elle laisse aux autres de croire, d'avoir le choix, voilà. Voilà, elle a eu le choix, elle a choisi, mais elle a dû choisir maintenant. Et alors, il me semble qu'il y a un autre parallèle qui peut être intéressant, dans la femme laissant là sa cruche revint à la ville. Voilà, ça évoque aussi des épisodes d'appel des disciples, alors pas dans l'évangile de Jean, laissant leur filet, ils le suivirent, laissant tout, ils le suivirent. Elle laisse sa cruche. Ou alors, on a l'appel de Matthieu, Lévi, laissant tout, il le suivent. Donc, vous avez aussi quelque chose. Cette femme, elle est équiparée à une disciple, comme quelqu'un qui a appelé un disciple missionnaire. Elle abandonne tout pour le suivre. Et puis en plus, il y a aussi une autre symbolique, c'est-à-dire qu'elle abandonne la cruche qui permettait d'aller puiser l'eau dans le puits, d'aller chercher l'eau au fond du puits. Mais parce qu'effectivement, elle en a plus besoin, puisqu'elle a accueilli cette eau jaillissant en vie éternelle. Donc, on voit un petit passage.
Est-ce que dans Jean aussi, les disciples abandonnent les filets ou c'est dans les synoptiques? Non, c'est dans les synoptiques. Je crois, en Jean, je ne crois pas. Mais c'est encore plus fort, du coup, si c'est elle seule qui abandonne. Oui, c'est vrai qu'on peut. Parce qu'on n'a pas au début de l'évangile de Jean, il y a l'appel des disciples avec l'agneau de Dieu là. Mais il n'est pas dit qu'ils abandonnent tout, je crois pas. Lui et tous ceux qui étaient avec lui devant la quantité de poissons. Et là, il remplir les barques pour les barques. Non, dans l'appel chapitre 2, je ne vois pas ça. Venez et vous verrez. Oui, mais ça c'est Luc, c'est dans les synoptiques. Mais on cherche en Jean s'il y aura un équivalent. Avec Pierre, l'appel de Pierre chapitre 1, hein, mais on ne voit pas quelque chose d'équivalent. Fixant son regard sur lui, Jésus dit: Tu es Simon, le fils de Jean, tu seras appelé Céphas, ce qui veut dire Pierre. Le lendemain, Jésus résolut de gagner la Galilée. Il trouve Philippe et lui dit: Suis-moi. Donc, il n'y a pas cette dimension-là. Il faudrait vérifier peut-être dans les épisodes à la fin, parce qu'il y a la pêche, à la fin de l'évangile de Jean, il y a l'apparition au bord du lac. Est-ce qu'on a aussi un... Non, il n'y a pas de... Mais effectivement, oui, c'est la remarque que tu fais, Marie-Odile, ça me paraît effectivement assez juste. Parmi les disciples, dans l'évangile de Jean, ce serait une femme qui laisse tout pour suivre le temps, pour aller porter l'évangile, pour aller porter la mission, quoi. C'est pareil. Oui, ça me paraît intéressant de souligner. Mais donc, elle apparaît vraiment comme disciple. Ce qui est intéressant aussi, voilà, dans ce que cette femme dit aux gens de Sichar: Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-il pas le Christ? Je vous lis le commentaire de Genzo Bianchi. Voilà. Si son témoignage est clair et solide, l'interprétation laissée aux auditeurs reste ouverte. La femme n'impose à ces gens ni un dogme ni une vérité exprimée en termes stricts, elle propose une lecture leur permettant de faire un choix dans la liberté animée par l'amour. Si l'expérience se tient dans le lieu de l'indiscutable, la foi se tient dans le lieu de l'étonnement, et ce qui étonne dans ce passage, c'est la façon admirable dont le sobre témoignage de la femme relie le fait, l'événement et l'interprétation. Fides ex auditur, Romains 10-17, donc de l'écoute de Jésus est née la foi de la Samaritaine, de l'écoute de la Samaritaine est née la foi de ces gens. Et là, je crois que c'est intéressant et c'est un peu, à mon avis, une clé pour comprendre le dialogue de Jésus avec les disciples autour de la nourriture. Oui, tout à fait. Enfin, qui vient après, parce qu'en même temps, c'est de l'écoute de Jésus est née la foi de la Samaritaine. Elle a écouté, et alors après, c'est la Samaritaine qui a témoigné auprès des Samaritains. Et de l'écoute de la Samaritaine est née la foi des Samaritains. Donc, on a vraiment ce modèle. Mais ça nous dit aussi quelque chose. Si c'est sa parole qui est à l'origine de leur foi, c'est donc que c'est elle qui a semé. Voilà. Donc, elle est pour le disciple. Oui. Et donc, ça éclaire le sens de ce texte-là. Alors, il y a l'épisode sur la nourriture. Donc, il y a une forme de parallèle, hein, comme vous l'avez pointé tout à l'heure. Entre-temps, donc, les disciples l'appelaient « Rabbi, viens manger ». Ben oui, ils étaient partis chercher de la nourriture. Oui, ils arrivent avec Pour moi, j'ai de quoi manger, c'est une nourriture que vous ne connaissez pas.
Alors, évidemment, il pense très basique. Bon, Merci d'avoir été il y chercher a à manger. quelqu'un lui a peut-être apporté à manger. Peut-être qu'il dit en passant, il n'y en aura plus pour nous. La nourriture, donc voilà, décalage complet entre les disciples et Jésus. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et là, ça peut aussi faire écho au éveil. Il fallait que du début. C'est au verset 32 déjà, j'ai à manger une nourriture. Oui, c'est dans le même sens aussi, c'est voilà. Il me faut manger ou voilà. C'est-à-dire, oui, là, c'est une traduction de. C'est quoi que comme traduction là sous les yeux, Marie? J'ai la Tobe. C'est la Tobe. Et toi, tu as quoi alors? Là, c'est la traduction. Là, c'est la traduction liturgique, hein, mais effectivement. Mais dans le G à manger, je ne suis pas sûr comment le comprendre. Il faudra aller voir le grec aussi là pour. Je ne sais pas descendu là. Mais... Deux. C'est à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Oui. Mais c'est plutôt, enfin, c'est pas moi, je l'entends comme je donne de la nourriture. Oui, oui, c'est pas le même sens que. Oui. Bon. Je sais pas. Donc voilà, réflexion en tout cas très basique des disciples. Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus poursuit, donc sans de faire. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc, à mon avis, c'est à référer à il fallait traverser la Samarie. Donc, la volonté de Dieu, c'est ce qu'il vient de faire en passant par la Samarie, alors qu'il y aurait eu un autre chemin possible. C'est ça qui nourrit. Et ne dites-vous pas encore 4 mois et ce sera la moisson. Et moi, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Donc, c'est peut-être aussi une invitation faite aux disciples à regarder la Samarie que, manifestement, ils étaient pressés de traverser pour arriver plus vite en Galilée. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner, donc disciple présenté comme le moissonneur, ce qui ne vous a coûté aucun effort, d'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. Donc ça laisse à penser que c'est la femme, la Samaritaine, ou est-ce que c'est Jésus lui-même, mais qui ont semé, et donc les blés sont mûrs, c'est la moisson de Samaritains qui arrive pour finalement adhérer au voilà, c'est pas Marie-Odile qui avait pointé cette question-là, moissonneur-semeur. Je ne sais pas si ça éclaire un peu les choses. Oui, si, on peut voir comme ça, oui. Alors, la femme qui a semé, en fait. Je pense. Celle qui rendait témoignage, au verset 39, c'est son témoignage qui est à l'origine de l'expression du foi, quoi. Si vous voulez, on peut regarder sur la page 4, vous avez là, il y a 2 petits encadrés qui me paraissent intéressants pour éclairer ce passage. D'abord, un texte d'Antoine Louis, un exégète protestant, sur les disciples. Ils avaient laissé Jésus fatigué au bord du puits pendant qu'ils étaient allés acheter de la nourriture. En revenant, il lui propose à manger, mais on sent bien que Jésus est sur un autre registre.
De même que Jésus a proposé à la Samaritaine une eau vive qui est en de soif, il parle à ses disciples d'une nourriture qu'ils ne connaissaient pas. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. L'évangéliste prend un malin plaisir à suggérer le parallèle entre ces hommes qui ont tout quitté pour suivre Jésus et cette femme d'une conjugalité douteuse qui le rencontre pour la première fois. Dans l'Évangile, les cartes sont redistribuées, car le registre de la grâce est d'un autre ordre que les catégories de notre monde. Donc, première chose, toujours un petit peu en écho à ça, vous avez un beau texte d'Al Lécu à la page 5, sur les qui évoque les disciples, mais il faut qu'il éclaire aussi un peu ce passage. Sur Al Lécu qui écrit toujours avec beaucoup de très très belle plume. C'est la 6e heure, l'heure de la plus grande chaleur et de la plus grande soif. Une femme a soif qui se cache des autres et vient en plein midi chercher à boire. Et toi, Dieu fatigué de nos fatigues, tu as soif. Elle a soif d'adorer en esprit et en vérité. Elle cherche le maître, car elle sait bien que ses maris ne sont que des maîtres de paquetis. Et toi, la source de toute vie, tu as soif de sa soif. Tu as soif de sa quête. Ta soif va la faire pourrir au village pour ramener tous ceux qu'elle aime près de toi. Aussi, le festin commence quand les Samaritains et finalement chacun de nous entendons ta parole, seul pain qui vaille. Si les disciples ne comprennent rien, c'est qu'ils sont trop occupés avec leur sandwich et ne voient pas l'alliance qui se noue devant leurs yeux, non plus avec les Juifs, mais avec tous. Je trouve que ça dit aussi quelque chose de très juste. Puis c'est assez critique au fond aussi des disciples qui, voilà, tel que je perçois les choses, c'est qu'ils avaient, il fallait donc, voilà, le maître leur a dit on passe par la Samarie, ça les enthousiasme, ils ne sont pas très enthousiastes, ils ont envie de traverser ça le plus possible. Et puis, voilà, il y a d'autres choses qui sont en train de se nouer, et que Jésus leur révèle. Et par l'entremise de cette femme. Et alors, l'autre petit encadré à la page 4, sur la joie de la moisson. Au verset 14, la vie éternelle était une eau qui se transformait en source jaillissante. Elle est au verset 34, une moisson qui fait entrer dans la joie. Il est heureux d'entendre que l'œuvre de l'Évangile est source de joie. Si les disciples sont ici appelés à être moissonneurs, c'est qu'avant eux, d'autres ont aimé. Les prophètes, point d'interrogation, Jésus, point d'interrogation, la Samaritaine. Jésus a semé en elle la parole, et à son tour, elle l'a semée au cœur des Samaritains. Jean laisse entendre que le témoignage de la femme porte du fruit et prépare la mission apostolique. Donc, là, je crois que c'est aussi intéressant de percevoir cette dimension de cette femme qui est un modèle, au fond, d'apôtre. On pourrait presque la qualifier de la même manière que Marie-Madeleine a été qualifiée d'apôtre des apôtres. Au fond, elle est un peu l'apôtre des apôtres de la Samarie. Elle apprend aux autres disciples comment être véritablement, vraiment disciple missionnaire auprès des Samaritains. Et avec, je crois aussi, cet aspect important, c'est que dans la manière qu'elle a d'annoncer, elle partage son expérience sans vouloir imposer un dogme ou une doctrine. Donc elle a alors le petit texte de Marie Vincent, la page 4, c'est intéressant. Voilà donc le portrait d'une femme marginale et peut-être marginalisée, néanmoins audacieuse. Plusieurs parmi vous avaient pointé le fait qu'elle réagissait, elle ne s'enfuit pas quand Jésus l'interpelle, elle entre dans une forme de confrontation, puis elle répond parfois avec ironie, avec toi, un juif, tu me demandes à moi. Enfin, voilà, il y a de l'audace, c'est vrai. Et qui reçoit la révélation de Jésus lui-même, puis s'en va répandre la nouvelle auprès des habitants de la ville. Elle part annoncer la nouvelle du Christ, en d'autres termes, évangéliser les Samaritains.
Elle se voit attribuer un rôle quasi apostolique et dans une certaine mesure, elle contribue à modifier la thèse selon laquelle les disciples hommes sont les seules figures importantes de la communauté ecclésiale. Et c'est vrai que dans l'évangile de Jean, il y a quand même des figures de femmes disciples qui ont un rôle tout à fait essentiel, et notamment Marie-Madeleine, elle aussi, elle joue un peu ce rôle-là. Et puis souvenez-vous de ce que je vous avais dit un peu dans comment les différents livres, comment on pouvait lire l'évangile de Jean à partir de figures féminines qui ouvrent les différentes étapes, les différents livres. En tout cas, il y a une présence féminine tout à fait forte. Voilà, et puis peut-être voilà, pour terminer, là, le dernier, quand les Samaritains arrivent, dernière partie, beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Et donc, là encore, c'est son expérience personnelle. Elle ne dit pas le Seigneur, c'est lui le Messie, ou je ne sais pas quoi. Voilà, elle ne dit pas il faut vous convertir. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est, voilà, à partir de cette expérience personnelle. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Alors là aussi, hein, c'est pas demeurer chez. C'est pas. Alors vous achetez, ça c'est en Luc, mais au tout début, maître où demeures-tu? Ça c'est dans le chapitre 1 de l'évangile de Jean. Maître où demeures-tu? Venez et voyez. Et dans ce venez et voyez, il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'expérience, expérimenter. Mais c'est pas, voilà ce qu'il faut croire. Et ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Alors, et il disait, alors je ne sais pas, ça faudrait regarder dans des critiques textuelles, voir si c'est quelque chose qui est moins fréquent dans les manuscrits, auquel cas ça pourrait être une correction plus tardive. Non, parce que peut-être que les relecteurs auraient dit quand même que ce soit juste à cause d'une femme, c'est quand même un petit peu lourd. Il faut quand même insister sur le fait que c'est quand même d'abord à cause de la parole de Jésus. Mais donc, est-ce qu'il y a une dimension un peu une interpolation? C'est pas à exclure, je ne peux pas m'avancer là-dessus parce que je n'en sais pas rien, mais en tout cas, il y a quelque chose aussi d'un effacement. Là, c'est plein d'enseignements. Nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. Donc, c'est pas on suit cette femme et c'est la cause de cette femme qu'on suit Jésus, non. Elle a conduit les Samaritains à Jésus et après elle s'efface. Elle est un petit peu la figure qui est celle, la figure du Baptiste, Jean-Baptiste. Il faut qu'il croie ce qui est diminue, ou l'époux de l'épouse et l'époux et l'ami de l'époux n'est pas l'époux. C'est-à-dire qu'il y a, je crois que c'est une très bonne manière de comprendre ce que c'est qu'un disciple missionnaire ou un apôtre. Il ne conduit pas à lui-même, mais il conduit au Christ. Et après, ce qui se passe dans l'intimité de la relation entre Dieu et cette personne, ça lui échappe complètement. Et je trouve que c'est aussi une très belle image. Voilà. Ainsi, la femme, véritable missionnaire qui a couru en ville pour parler à tout le monde de Jésus le prophète, peut-être le Messie, suscite-t-elle un déplacement? Nombreux sont ceux qui quittent la ville pour aller au puits où se trouve Jésus, et ceux qui avaient cru aux paroles de la femme, après l'avoir vu et écouté, croient en lui davantage jusqu'à le confesser sauveur du monde, comme le Baptiste, après avoir mené les autres à la rencontre avec Jésus. La femme samaritaine disparaît
L'essentiel est que désormais elle soit devenue disciple. Sa rencontre très humaine avec Jésus a fait d'elle aussi une apôtre et missionnaire. De femme méprisée et marginalisée, elle devient témoin du Sauveur du monde, premier apôtre de la Samarie. Voilà, et peut-être l'épisode du Jean-Baptiste. Voilà, et c'est simple, l'époux, l'épouse, celui qui a l'épouse et l'époux, quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il l'écoute et la voix de l'époux le comble de joie, telle est ma joie, elle est parfaite. Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Un homme ne peut rien s'attribuer au-delà de ce qui lui est donné du ciel. Vous-même, vous m'êtes témoin que j'ai dit, moi je ne suis pas le Messie, mais je suis celui qui a été envoyé devant vous. C'est un peu ce que cette femme fait actuellement. C'est aussi une figure du Baptiste. C'est très étonnant de voir que ceux qui découvrent Jésus, ce n'est pas par un fonctionnement de prophète, c'est toujours à travers d'autres personnes, en fait. C'est toujours à travers la parole d'autres témoins. Ce n'est pas la parole du Père qui révèle. Ce n'est pas la parole du prophète, une parole de prophète qui révèle, c'est la parole d'autres témoins, en fait. Même dans l'appel, enfin, dans les premiers disciples au bord du chapitre 1, c'est aussi parce qu'un autre lui a dit que... Oui, mais au final, le témoin, c'est quand même quelqu'un qui a expérimenté cette rencontre. C'est ça qui va le qualifier. Ouais. Va le qualifier pour être témoin. Oui, c'est vrai. Parce que voilà, Jésus rencontre cette femme. Cette femme est touchée, transformée. Et c'est à partir de cette expérience-là qu'elle va désigner à d'autres Jésus. Et eux vont à Jésus et c'est de l'écoute de ce que dit Jésus qu'ils disent il est le sauveur du monde. Donc c'est une espèce de... On n'est jamais... Alors, une cascade. Oui, c'est une cascade. C'est une source envahissante. Voilà. Mais c'est un peu ça. Il y a toujours à la fois un passage de relais, une sorte de... Mais c'est pas... Mais qui ne nous dispense jamais de revenir à la source originelle, si vous voulez. C'est pas l'eau qu'on a reçue qu'on transmet à quelqu'un d'autre, c'est l'eau reçue qu'on partage à quelqu'un pour qu'il aille puiser lui-même à la source. Et donc, c'est pas, parce que sinon, ça risque un peu à la fin, ça va être un espèce de petit filet d'agriculture, ou ça va être la grande sécheresse, mais c'est bien de revenir à cette source originale. Et un apôtre ou un disciple missionnaire qui se bornerait à ne renvoyer, qui ne donnerait que l'eau qu'il a lui-même reçue, sans renvoyer lui-même à la source, sans inviter l'autre à aller se connecter à la source, quelque part, il ne fait pas le job. Et puis, je pense encore à cette histoire de moisson. Hein. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. Combien de fois dans nos approches pastorales des choses, on imagine, voilà, on va semer, on se donne des plans sans voir ce qui déjà a été semé. Comme si on arrivait sur une terre vierge. Et puis c'est nous qui semons, puis c'est de nous que ça va pousser. Là, d'une certaine manière, quand les disciples arrivent, Jésus a fait le travail, d'une part, et puis c'est passé à travers cette figure féminine. C'est elle qui a semé. Et déjà, ça y est, les blés sont mûrs.
Donc, ça invite, je crois, aussi à regarder un peu autrement la manière d'envisager la mission, et plus dans l'accompagnement de l'œuvre Christ, de l'esprit déjà agissant, plutôt que dans des efforts où on va encadrer. Voilà. C'est une forme de voir aussi que le sonneur, c'est lui qui fait du bon travail, en fait. À la fin, le sonneur, il est facile de planter, de semer, hein? Voilà, de prendre soin des arbres, tous les jours venir. Le paysan qui est tout le temps, tous les jours dans les champs, c'est lui qui fait le gros travail. Hein. À la fin, le reste du travail, c'est le travail le plus facile. C'est l'accueil. Moi aussi. Je préfère sonner par des petits trucs à l'ancienne, pendant que la boisson, ça me donne. Moi, je préfère paysage. Pêcher, c'est pas pour mon truc. Attends, il faut qu'on pêche. Donc voilà, on a un peu fait pas le tour, on a fait le tour, mais vous aurez, il y a quelques autres textes un peu pour prolonger. Voilà, des choses qui vont plutôt évoquer le désir de cette femme, pour sa soif, pour quelle est notre soif à nous, et puis des propositions un peu pour la méditation, la prière. Et d'ailleurs, oui, il y a un texte, je ne sais pas si certains peut-être connaissent, mais Véronique Belen, que j'ai commencé à la suivre. Elle est apparemment, c'est une femme qui habite dans le diocèse de Strasbourg et qui sur Internet, sur Facebook, passe un certain nombre de textes qu'il faut. C'est assez très juste, quoi. Une belle. Voilà. Et puis oui, peut-être le texte d'André Gouze, qui est posé sur la page 6. On peut peut-être essayer de le trouver sur YouTube, là. Je vais faire écouter. Tu savais le nom de Dieu. Voilà. Ensuite, on va battre le début. Non. Est-ce que vous entendez à distance? Oui. On est censé entendre le chant de Gouze. Oui, tu n'entends rien là? Non, non. Alors, je vais faire un partage. Partage d'écran. Sur Zoom. Là, ça va. Bon, pas.
On n'entend rien, hein, nous. Non. Oui, c'est bon. On entend. Oui. Je sais pas comment. Voilà. Voilà. Ça y est, on est. Excusez-moi, je ne maîtrise pas encore très bien ce genre d'outil. Voilà. Voilà pour. Donc vous retrouverez les références, vous pouvez le réécouter hein, sur votre dossier. Vous avez le lien YouTube, vous cliquez dessus, puis vous y avez accès. Voilà. Voilà pour cette soirée sur la Samaritaine. Merci beaucoup. On se retrouve dans un mois pour Le 17 mars. le 17 mars, donc pas tout à fait un mois, oui, c'est assez proche, c'est vrai. Le 17 mars prochain, donc pour une nouvelle rencontre. Ce sera sur quoi?
Ce sera. C'est sur le programme. Je vais te dire ça. Non, c'est pas là. Marie-Madeleine, voilà. Bah, non, vous l'avez vérifié ou pas? Non, ça veut dire. Oui, c'est ça, c'est bien Marie-Magdalene. Voilà. Donc, bonne soirée à vous. Merci. À vous aussi, bonne soirée. Et profitez bien d'une sortie près d'un puits, ça vous fera le plus grand bien. Ah, Bonne soirée, bonne nuit à vous. les vrais puits avec de l'eau, ça existe encore?